Can we say together, Est-ce qu'on peut dire godliness ensemble, engenders la greatness? piété engendre la grandeur. All godly people in scriptures Toutes les personnes pieuses dans les Écritures end up with proven greatness. ont tous terminé avec des grandeurs. Godliness engenders greatness. La piété engendre la grandeur. Joseph, the Joseph, godly boy, le jeune pieux, became the king est devenu of Egypt, roi d'Égypte, the prime minister of the le land. premier ministre du According to pays. his word, Et were things done. les choses étaient faites seulement à sa parole. The little child Daniel, the godly Le jeune Daniel, homme Daniel, le jeune homme pieux Daniel, received the obedience of the king. The king bowed down and worshipped him. a été honoré par le roi en sorte que le roi se prosterne pour l'adorer. La Engenders piété greatness. engendre la grandeur. Job, the man that feared God and eschewed evil, was the Job, biggest celui qui businessman craignait of his Dieu time. et qui rejetait le mal, était le plus grand Godliness homme d'affaires de son époque. engenders greatness. Many La know piété engendre la grandeur. what the inheritance is the price that they are not willing to pay. Oh yes, Oui, salvation is made available. le salut est But rendu no one can disponible. be saved until he Mais repents. personne ne peut être sauvé sans se You can't be rependre. saved by wishing that you are saved. Vous ne pouvez pas être What shall sauvé we en do? souhaitant Repent. être sauvé. Que You don't faire? repent, you Vous can't devez be vous saved. repentir. Parce que sans la repentance, vous ne pouvez pas être sauvé. In the same vein, every provision of redemption Et de la même lives façon, on toutes me les with provisions what de la we must rédemption do to make them happen. nous laissent, vous What et we moi, must avec do des choses à to faire make them happen. pour les accomplir ou pour les voir s'accomplir. You can't wish to be clean without going to the bathroom. Vous ne pouvez pas souhaiter être propre sans aller dans la salle de bain. Parce que si vous n'allez pas dans la salle de bain pendant 2 semaines, peu importe le parfum que vous utilisez, Case among people. vous serez, They'll be blocking their noses when you are coming. les gens vont fermer leurs narines lorsque vous vous approchez. And you can't ask God to bathe you. Et vous ne pouvez pas demander à Dieu de vous laver. Oh Seigneur, tu sais que je suis membre de Faith Tabernacle, le quartier général du mouvement de la foi. Donc, envoie-moi dans la salle de bain et lave-moi et pour que je parte à l'église. Donc, il y a des choses que vous devez faire pour être pieux. Vous ne pouvez pas être pieux en souhaitant être pieux. Et vous ne pouvez pas être propre en souhaitant seulement être lavé par n'importe quel logiciel. Vous savez, qu'on crée des logiciels qui peuvent vous laver. Vous ne faites qu'engager le logiciel, il vous envoie dans la salle de bain, il vous lave et il met les serviettes sur vous et vous renvoie. Tout ce qui vous ajoute de la valeur a besoin de vous. Vous ne pouvez pas réussir un examen en souhaitant réussir. Si vous ne passez pas l'examen, vous ne pouvez pas le réussir. Celui qui se purifie de toutes ces choses, donc il doit le faire lui-même. Il sera un vase d'honneur. Donc il doit le faire lui-même. Il doit prendre ses responsabilités. Je veux vivre une vie propre. Je veux vivre une vie qui plaît Dieu. Il doit se purifier. Et quiconque a cet espoir en lui se purifie lui-même. Donc, il n'y a aucun moyen pour vous d'être plus propre que la responsabilité que vous prenez vous-même. Et chacun doit faire sa responsabilité. 2 Timothée 2, verset 21. Celui qui se purifie de toutes ces choses, il sera un vase d'honneur. Dans 1 Jean 3, 3, celui qui a cet espoir d'éternité en lui se purifie. Donc, c'est juste une question pour vous et moi de prendre la responsabilité pour accéder aux provisions des Écritures. Donc, il est devenu péché pour nous, afin que lui qui n'a pas connu de péché, afin que nous deviendrons sa justice en Dieu. Donc, celui qui fait la justice est juste. Donc, ce n'est pas celui qui proclame la justice, mais celui qui fait la justice. Donc, la justice n'est pas seulement notre droit.
en Dieu, mais c'est aussi nos actes sur la terre. Vous ne pouvez pas tuer quelqu'un et on dit que vous êtes meurtrier, vous dites non, je suis un racheté de Jésus-Christ. Non, tu es un meurtrier. Parce que cette position a échoué dans votre vie. Donc vous n'êtes plus la justice de Dieu en Christ, mais vous êtes un assassin en Satan. Vous ne pouvez pas voler et dire je suis la justice de Dieu en Christ. Non, vous êtes un voleur. Et la malédiction de l'Éternel se trouve dans la maison du voleur. C'est dans la Bible. Donc il s'agit juste de prendre les responsabilités. Aucune personne ne peut réaliser son héritage de la grandeur en Christ sans la piété. Nul ne peut. Nul ne peut le faire. Donc c'est une responsabilité à prendre. Ce n'est pas quelque chose à souhaiter. C'est une responsabilité à prendre. Daniel a résolu en son cœur de ne pas se souiller avec la nourriture du roi. Il a résolu en lui-même. Donc tout le monde doit prendre cette responsabilité. Nous devons tous. Et c'est ainsi qu'on y arrive. Donc notre série d'enseignements est titrée La piété, la porte d'accès d'alliance pour la grandeur. Et nous avons bien avancé déjà en cela. Si la fondation n'est pas bien fondée, il n'y a pas de futur. À l'époque, à Kaduna, le gouvernement fédéral avait un bâtiment gouvernemental et ils ont découvert qu'il y avait un défaut dans la fondation. Et le gouvernement a pris la décision de carrément détruire le bâtiment parce que sinon, ça allait créer une catastrophe. Donc, tout l'argent qui a été dépensé a été gaspillé parce que la vie est plus précieuse que l'argent. Donc, ils ont tout détruit. La piété est la bonne fondation pour un grand futur dans le royaume. La piété. Car la fondation de l'Éternel est sûre. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Donc, peu importe les mains qui se tiennent pour prouver autre chose, vous devez fuir, vous devez vous éloigner de l'iniquité. Vous devez vous éloigner de l'iniquité, car dans une grande maison, il y a beaucoup de vases. Certains vases d'honneur, certains vases au déshonneur. Mais quiconque, si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. S'il vous plaît, nous devons voir la piété comme étant la bonne fondation de notre grand futur en Christ. La bonne fondation de notre grand futur en Christ. Vous avez tourné trop autour de cette montagne, il est temps de tourner. Toute route qui ne mène pas à votre destination, le demi-tour est la meilleure chose à faire. Vous avez un grand futur en Christ. Mais il faut la piété pour le voir s'accomplir. Parce que c'est une grande maison et il y a beaucoup de vases. Il y a des vases d'argile, de terre, de bois. Mais il y a aussi des vases d'or et d'argent. Certains sont des vases d'honneur et d'autres des vases de déshonneur. Maintenant, quiconque prend ses responsabilités de se purifier, il sera un vase d'honneur, sanctifié et utile pour toute bonne œuvre. Réveillons-nous de notre sommeil pour ne pas perdre dans la course de la vie. La grandeur de votre destinée et de ma destinée en Christ, vous pouvez voir cela en Abraham. Et en toi, toutes les familles de la terre seront bénies. C'est ce qu'il a dit à Abraham.
Et je ferai de vous une grande nation et je vous bénirai et tu seras une bénédiction. Je te bénirai et tu seras une bénédiction. Donc c'était la parole qu'il a adressée à Abraham. Et tout ce qu'il a dit à Abraham, il nous les rend disponibles en Christ. Parce que si vous êtes en Christ, alors vous êtes descendant d'Abraham et héritier selon la promesse. Galates 3, verset 29. Et il a dit à Abraham, à travers tes descendants, toutes les nations de la terre seront bénies. Donc tout enfant de Dieu est un descendant d'Abraham et aussi ordonné pour impacter ce monde. Donc c'est ainsi que votre destinée, ma destinée est grande en Abraham. Gloire à Dieu. Maintenant, Isaac est descendant d'Abraham et Isaac est parti. Il est devenu fort. Il s'est enrichi. Il est devenu fort riche. Il a grandi au point de devenir fort riche parce qu'il avait beaucoup d'animaux, de bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Et toutes les puissances de son époque lui portèrent envie. Et la Bible dit que nous, frères, nous sommes comme Isaac, enfant de la promesse. Donc tout enfant de Dieu est ordonné à devenir l'envie de ce monde à l'image d'Isaac. Et puis je vous supplie de quelque chose. À chaque fois que la parole arrive, recevez-la dans votre pensée. Parce que c'est de là que la transformation commence. Croyez-la dans votre cœur. Et c'est ce qui engage Dieu à la confirmer. Et déclarez de votre bouche. Parce que Dieu ne peut pas déclarer ce que vous ne dites. Dieu ne peut pas faire ce que vous ne déclarez pas. Toute personne qui ne croit pas dans la piété ne croit pas aussi dans la grandeur. Quiconque. Vous pouvez être à l'église pour l'éternité, cela ne fera aucune différence. Souvenez-vous que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Proverbe 9, 10 et Psaume 111, verset 10. La crainte de l'Éternel. Donc cela veut dire que votre couronnement n'a pas commencé sans la crainte de l'Éternel. Parce que c'est par la sagesse que les rois règnent et que les princes déclarent la justice. Donc le voyage vers le couronnement ne commence pas sans la crainte de l'Éternel. Sans la crainte de l'Éternel en marche dans cet individu. Notre aventure au couronnement n'a pas commencé, ne commence pas. Ma prière est que cette saison soit une saison de revirement pour chacun d'entre nous. Aucune personne ne peut faire une personne en dehors de Dieu. Et je ferai de vous une grande nation. Je ferai, je bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Donc, la grandeur est faite par Dieu, donc il n'y a pas de raccourci. Et la chose la plus intéressante est que c'est votre droit d'aînesse. Lorsque Jésus est arrivé, ils ont dit qu'il sera grand. Et il sera appelé le fils du Très-Haut. Et le Seigneur lui donnera le trône de son père David. Il sera grand. Luc 1, verset 31 et 32. Il sera grand. Et il sera appelé le fils du Très-Haut. Et comme le Père m'a envoyé, aussi ainsi je vous envoie. Donc vous et moi sommes envoyés pour être grands dans l'aventure de la vie. Aucune personne ici ne vendra son droit d'aînesse. Puis-je vous entendre dire Amen? Vous savez, la façon dont Dieu a fait notre église, voici le même message dans toutes nos églises à travers le monde. Vous trouverez ces mêmes versets sur tous nos hôtels. Le même sujet. Ce n'est pas quelque chose d'autre que d'autres enseignent. Et c'est ainsi que Dieu a fait notre ministère. Les choses que vous entendez de moi, et l'onction coule. Et les gens sont à différentes fréquences.
avec ses révélations. Mais c'est la même vérité. Vous ne pouvez pas goûter à la grandeur sans avoir un appétit pour la piété. Notre appétit pour la piété est notre voie d'accès à la grandeur. Vous ne pouvez pas être là avec des voies perverses. Et vous trompez vos partenaires d'affaires et vous espérez quelque chose de bien de sortir de cela. Non. Mais le mystère de l'iniquité, up till now, whosoever does not let shall be let until he be taken out of the way. The mystery le mystère de l'iniquité est à l'œuvre maintenant. C'est maintenant à l'œuvre dans 2 Thessaloniciens 2, verset 7. Peu importe. Tout le monde le fait. C'est une affaire. C'est comme ça les affaires. C'est comme ça le Nigeria. Non, mais c'est comme ça ça marche. Mais il n'y a rien qu'on puisse faire. Et ils veulent vous confondre. Ou vous piéger. Tout le monde le fait. Oh, il n'y a aucun homme d'affaires dans ce pays qui dit qu'il ne fait pas ça. C'est faux. Est-ce que tout le monde a des maux de tête? Alors, si tu es malade, va te soigner. Ne te cache pas sur le fait que tout le monde a la même maladie. Non. Est-ce que vous avez des maux de tête maintenant? Est-ce que tu as des maux de ventre? Non. Si tu as des maux de ventre, va te soigner. Donc que tout le monde l'ait ne veut pas dire que ça ne vous fait pas mal, même si les autres ont la même chose. Mais vous pouvez vous libérer de la douleur. Vous pouvez aussi être libéré de cette douleur. Job était un homme qui craignait Dieu et se détournait du mal. C'était un homme parfait. Il est devenu l'homme le plus grand de son époque. Donc vous pouvez faire ce vœu. Le vœu pour Dieu. Un vœu de plaire à Dieu. Vous faites ce vœu-là de plaire à Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus, tout ce qui est sur le point de vous voler votre héritage en Christ ne traversera pas cette nouvelle année pour passer à la nouvelle année. Ne traversera pas pour passer à la nouvelle année. Donc nous pouvons régler cela avec Dieu maintenant. Nous pouvons commencer à régler cela avec Dieu maintenant. Vous pouvez aller ça et là, mais vous savez le mal que vous avez. Alors, essayez de vous soigner. Soignez la souillure de la chair. 2 Corinthiens 7 et au verset 1. Purifions-nous de toutes les souillures. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Au nom de Jésus, toute forme de souillure qui a été planifiée pour vous voler de votre meilleur en Christ est maudite de votre vie aujourd'hui. Maintenant, examinons ceci. Le coût, le prix de l'impiété. Les secrets de l'Éternel sont révélés à ceux qui le craignent et il leur montre son alliance. Psaume 25, verset 14. Et nous voyons comment les secrets de Dieu ont été délivrés à Joseph. Et son témoignage était « Mais je crains Dieu ». Mais je crains Dieu. Et ce secret est ce qui a établi son accès au trône. Un seul secret. Mais je crains Dieu. Joseph a fui des mains de Potiphar. Et il a tellement fui que ses vêtements sont tombés. Dans Genèse 39, verset 13, de la femme de Potiphar, bien sûr. Mais je crains Dieu. Et Joseph, on lui a dit qu'il pouvait interpréter tous les rêves. Il dit non, ce n'est pas à moi, c'est Dieu qui me révèle. Et ce secret a été révélé à Joseph.
Et le roi a dit, vu que Dieu t'a montré ces choses, aucune autre personne ne peut le faire si ce n'est toi. Alors prends le contrôle. Donc le manque d'accès aux secrets divins est l'une des grosses conséquences de l'impiété. Et c'est l'accès à ces secrets qui fait des étoiles dans le royaume. Donc ne vous amusez pas avec cela. Ne vous amusez pas avec ça. Ça coûte tellement cher pour s'amuser avec. L'eunuque éthiopien lisait la Bible, mais il n'avait pas de connaissance. Donc le fait de lire la connaissance ne permet pas, le fait de lire la Bible ne garantit pas votre connaissance de ce que vous lisez. Vous savez, il nous est donné à nous de connaître les mystères du royaume, mais pour ceux qui sont en dehors, donc c'est qui les gens en dehors? Ce sont les chiens qui sont en dehors. Ce sont les chiens qui sont en dehors. Ils comprennent les histoires, mais ils ne peuvent pas accéder aux mystères. Et la valeur des Écritures se trouve dans le mystère. Dehors, c'est les chiens. Et qui sont les chiens? C'est ceux qui retournent à leur vomi. C'est ceux qui retournent à leur vomi. 2 Pierre 2, 22. Donc nous devons savoir que l'accès au mystère du royaume exige la piété. Sinon, vous irez partout avec des histoires. Des histoires. Mais les histoires ne changent pas la vie. C'est les mystères. Je maudis le mystère de l'iniquité qui marche contre la vie de quiconque ici au nom de Jésus. Toute véritable révélation change les histoires. Et comme nous le contemplons comme dans un miroir, nous sommes transformés dans la même image. Donc lorsqu'il n'y a pas de changement, alors faites attention. Ce n'est pas la révélation que vous utilisez, mais c'est des informations. Toute véritable révélation change des histoires. Donc, si l'histoire d'une personne ne change pas, alors il n'opère pas. Alors, la personne n'opère pas dans la révélation. Mais au nom de Jésus-Christ, vous ne raterez pas votre place dans cette année de domination. Vous ne raterez pas votre place dans l'année de domination. Vous ne raterez pas votre place dans l'année de domination. Lorsque nous parlons du mystère de l'iniquité, nous parlons des forces qui œuvrent derrière ces péchés. Des forces qui font ces impiétés qui couvrent le péché. Et parmi ces forces se trouve l'esprit de désobéissance. Éphésiens 2, versets 1 et 2. Vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc, ce sont des forces qui se cachent derrière la désobéissance. Les princes de la puissance de l'air, partout où l'air souffle, il opère. Oh, ne t'occupe pas d'eux. Oh, peu importe. Peu importe. Je veux simplement que papa prie pour nous. Toutes ces histoires. On ne peut pas faire des affaires comme ça. Non, pas dans ce pays. Pas dans ce pays. Je sais, je connais ce pays. Est-ce que tu comprends le pays plus que Dieu? Tu comprends le pays plus que Dieu qui a créé le pays? Ce ne sont pas... Tout le monde n'est pas voleur dans ce pays. Je veux dire, même des incroyants, certaines des personnes qui ne croient pas en Dieu, tout le monde n'est pas voleur dans ce pays. Tout le monde n'est pas arnaqueur dans ce pays pour voler d'autres personnes. Tout le monde n'est pas corrompu. Tout le monde dans ce pays n'est pas corrupteur. Bon, même
Même si des incroyants sont parmi ces gens, alors qu'est-ce que vous faites là? Que ce soit aux propriétaires terriens ou à qui que ce soit, ce ministère n'a jamais n'a jamais corrompu une personne pour une faveur spéciale. Jamais. Daniel a résolu en son cœur, pas que Dieu a résolu pour Daniel, de ne pas faire ce que les autres font. Et Dieu l'a soutenu avant même la naissance de Christ. Et combien plus forte raison maintenant que le péché a perdu sa puissance. Donc, tout dépend de vous. Et je peux vous dire, de la même façon que Ésaü a perdu son droit de naissance, beaucoup d'entre nous ont perdu leur droit de naissance à cause de l'environnement. C'est ce que tout le monde fait, donc faisons-le, il n'y a aucune différence, faisons. Merci Jésus. L'histoire d'une personne change. Donc il y a l'esprit de désobéissance et qui vous donne une certaine confiance et vous vous opposez à Dieu, à la volonté de Dieu avec une confiance. Mais il y a aussi l'esprit d'obéissance pour contrer cela. Dans Ézéchiel 36, verset 27. Et je mettrai mon esprit en vous. Et cela vous permettra de marcher selon mes statuts. Cela vous permettra de suivre mes jugements et de les pratiquer. Donc il y a aussi l'esprit d'obéissance pour contrer l'esprit de désobéissance. Maintenant, partout où vous êtes ce matin, je déclare un nouveau baptême de l'esprit d'obéissance dans votre vie. Alors tous ceux qui sont sous le son de ma voix à travers le monde, recevez maintenant un nouveau baptême de l'esprit d'obéissance. Et il y a l'esprit de mensonge qui vous suit pour rien. On le regarde, on dit, ça c'est un chrétien, il ment plus que des mouches. Est-ce un chrétien? Et cela ne fait qu'enlever votre dignité. Somebody was mentioned many years ago. They say, if you see one truth out of 10 statements that he makes, it must be a very great day. On parlait d'une personne un jour et on a dit, s'il dit une vérité parmi 10 phrases qu'il prononce, alors c'est un super jour. Donc dès qu'il ouvre la bouche, il n'y a que des mensonges qui sortent. Lorsqu'il part, il dit j'arrive. Et lorsqu'il part, il vient et il dit je pars. Et sachant que tous les menteurs n'iront pas au ciel. Donc l'esprit de mensonge vient voler l'héritage éternel. Cela vient leur voler leur dignité dans la rédemption. Mais le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de vérité. Et l'Esprit de vérité que mon Père enverra en mon nom. Donc, l'Esprit de vérité est la seule façon de contrer l'esprit de mensonge. Mais lorsque l'Esprit de vérité viendra, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, il détruira le siège de l'esprit de mensonge. Et donc, j'ordonne maintenant tout siège de l'esprit de mensonge écrasé par la vérité dans la vie de chacun. Dans 1 Roi 22, and verse 22, and the Lord said unto him, where are we? He said, I will go, and I will be a lying spirit in the mouth of all his prophets. I'll be a lying spirit. Il dit, je sortirai et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Vous voyez, lorsqu'on parle de ce petit esprit, c'est des démons. Beaucoup ont perdu de grandes opportunités à cause de leur caractère instable. Non, il n'est pas fiable, il n'est pas fiable. On ne peut pas compter sur sa parole.
S'il le dit, ce n'est pas la peine de croire. Quelqu'un vous dit j'arrive et vous savez vraiment qu'il ne va pas venir. Combien d'entre vous savez? Donc lorsqu'il vous dit j'arrive, vous êtes très sûr qu'il ne viendra pas. On dit bon, on se rencontre à tel endroit. Mais vous savez en vous que vous ne le verrez pas là-bas. Combien de personnes comprennent ce que je veux dire? Donc, cela ne vous a... Ça ne le coûtait rien de vous dire qu'il ne viendrait pas. Mais il n'est pas capable, il y a un esprit qui le contrôle. Il n'est pas capable de vous dire qu'il ne viendra pas. Donc, il dit, lorsque tu ne dois pas venir, dis que tu pars. Bon, lorsque tu viens, dis que tu pars. Et dès qu'il tourne le dos, les amis se mettent à rire. Il rit. Tu sais, cet homme, il ne viendra pas. Et c'est comme ça qu'il fait. Il ne viendra pas. Je peux jurer même, il ne viendra pas. Et la vérité est qu'il ne viendra pas. Et ça ne lui coûtait rien de dire la vérité. Vous pouvez dire des choses avec dignité. Désolé, je ne serai pas capable de... Je ne viendrai pas. Et après, il dit, bon, voici la première fois qu'ils disent la vérité. Gloire à Dieu. Bon, mais cela ne sera jamais vous. Ce ne sera plus jamais vous. Cela ne sera plus jamais vous, votre cas. Ces forces sont là, mais il y a aussi des forces pour les contrer. Il y a des forces supérieures qui peuvent les contrer. Dites des forces supérieures qui puissent les contrer. Seigneur, pendant que je pars aujourd'hui, revêt-moi de l'esprit de vérité. Que rien ne sorte de ma bouche, mais que la vérité qui vient de ma bouche. La vérité, la vérité. Oh, toi, langue indisciplinée, je te mets maintenant sous le joug de la vérité. Je ne dirai que la vérité, toute la vérité, peu importe le prix. Et vous vous retrouverez dans la liberté. Acclamez fort pour le Seigneur. Nous allons voir d'autres façons pratiques de vaincre le siège de l'impiété. Gardez une bonne compagnie. Gardez une bonne compagnie. Qu'on ne vous trompe pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La piété court le risque d'être corrompu par une mauvaise association. Vous ne pouvez pas être, vous n'avez pas besoin, d'être fumeur. Donc, soyez juste l'ami d'un fumeur et vous allez sentir la cigarette partout où vous allez. Et cela va sentir sur vous. Et quelqu'un rentre dans une chambre. Non, tu fumes? Non, je ne fume pas, jamais. Bon, je viens juste d'une réunion avec des fumeurs. Donc, cela se verra sur vous. Donc, peu importe votre onction, garder des mauvaises compagnies détruit la destinée. Avoir des mauvais amis détruit la destinée. Nous avions un de nos membres très zélé il y a quelques années. Nous étions à Kaduna. Très zélé. Et on pouvait même l'appeler la zélée. Et elle a commencé à marcher avec des personnes étranges. Et le mari l'a averti. Non, je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais. Et avant de savoir, elle a commencé à faire ce qu'il faisait. L'alcool. Et tout ça. Tout s'est écroulé autour d'elle. Tout s'est écroulé. Et la vie s'est détruite. Tout s'est écroulé. Faites attention. Les gens avec qui tu marches là. Mais je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais. Je suis un enfant de Dieu. Faites attention. Fais attention.
Amnon carried a royal blood. Amnon avait un sang royal. He was a candidate for the throne. Et il était candidat pour le trône. But Amnon had Mais a friend Amnon avait un ami appelé Jonadab, a son of Belial. Fils de Béliab. Jonadab Et Jonadab l'a aidé à détruire sa destinée. He said, I have feelings towards my sister Tamar. Il dit, j'ai des sentiments pour ma soeur Tana. Il m'a dit, non, ça c'est ma spécialité, je sais comment t'aider. What? Dis quoi? And so Amnon died. Et Amnon est mort. Jonadab went to look for somebody else. Et Jonadab est allé chercher une autre personne. The devil goes about like a roaring lion, Le diable cherche qui dévorer. no matter how strong. Donc, peu importe votre force, c'était dans 2 Samuel 13. Donc, peu importe la force d'une personne, peu importe la force d'une personne, les mauvaises compagnies auront la crainte de Dieu dans votre vie. Cela terminera cela. C'est très important. Bien, l'année se termine, donc vous devez trouver ceux avec qui vous ne devez pas marcher dans cette nouvelle année. Avant qu'ils vous baptisent avec l'esprit de mensonge, la convoitise, jusqu'à ce que rien n'aille dans votre maison. Celui qui marche avec les sages sera sage, et le compagnon de l'insensé sera détruit. Proverbe 13, 20. Veillez à la compagnie que vous avez pour ne pas vendre votre destinée en Christ. Deuxièmement, suivez les règles de la piété. Suivez les règles. Vous devez fuir toutes les apparitions du mal avant que le mal ne vous domine. Vous devez fuir. Fuir à toutes les apparitions du mal. Ne tournez pas autour de cela. Pour ne pas que cela vous domine ou vous déborde. Colossiens 3, verset 12. Put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercy, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Donc, il y a des choses à porter. Il y a des choses que vous devez porter. Soyez corrigibles, soyez humbles. Romains 14 et au verset 12. Chacun de nous rendra compte devant Dieu pour lui-même. Souvenez-vous que chacun est responsable du résultat de sa vie. Votre choix détermine votre part. Croyez en Dieu pour faire de bons choix. Parce que les décisions que vous prenez et aussi dans les chemins que vous suivez. Lorsque votre vie semble être sous un siège, vous devez engager le sang de Jésus. Engagez le pouvoir du sang de Jésus pour vous sortir de cette situation. Vous devez retourner à la forteresse du sang. Vous, prisonniers, captifs pleins d'espoir, je déclare aujourd'hui que je vous rendrai le double. Donc le sang, c'est notre forteresse dans la bataille. Lorsque les choses s'endurcissent, vous semblez être débordé, alors retournez à la forteresse du sang. Et comme à plus forte raison, le sang de Jésus
purifiera notre conscience de toutes les mauvaises œuvres pour servir le Dieu vivant. Hébreux 9, verset 14. Ils ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. La parole de leur témoignage. Apocalypse 12, verset 11. Retournez à votre forteresse lorsque vous êtes débordé par le mal. Et bien sûr, quatrièmement, engagez la violence de la foi lorsque vous êtes affronté. Vous avez au-dessus de tout, prenez le bouclier de la foi avec lequel vous éteignez tous les traits enflammés de l'ennemi. Nous ne pouvons pas résister au diable sans l'arme de la foi. Il dit résister au diable et il fuira. Comment vous résistez? Prenez le bouclier de la foi avec lequel vous éteignez tous les traits enflammés de l'ennemi, du diable. Prenez le bouclier de la foi avec lequel vous éteignez tous les traits enflammés de l'ennemi. Dans 1 Pierre 5, versets 8 et 9, il dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une ferme foi. Résistez-lui avec une ferme foi. Et il vous fuira. Donc, au nom de Jésus, tous ceux qui sont sous le son de ma voix aujourd'hui, et votre trône de domination en 2019, aucun diable ne vous le volera. No devil will rob you of it. Aucun diable ne vous le volera. Let's conclude this morning. Nous allons conclure ce matin by looking at some key benefits of en voyant certains avantages ou alors des avantages majeurs de la piété. La piété engendre l'accès à l'onction fraîche. Est-ce que nous pouvons le dire ensemble? La piété donne accès à l'onction fraîche. Dans Ecclésiaste 9, verset 8. Let thy garments be always white, and let thy hair quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Quand tout temps tes vêtements soient toujours blancs, afin que l'huile ne manque point sur ta tête. Quand tout temps tes vêtements soient blancs. Donc la piété nous donne accès à l'huile fraîche, aux l'onction fraîche. L'accès à l'onction fraîche. Dans Luc 5, Luc 5, 37 à 39, nul ne peut mettre un nouveau vin et personne ne met un vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Donc nous sommes les vases de l'Éternel, nous sommes les bouteilles dont on parle. Donc, tant que notre vie n'est pas renouvelée, nous ne pouvons pas accéder à un nouveau vin, sinon ce sera gaspillé. Donc Dieu ne peut pas oindre une personne d'un nouveau vin tant que son corps n'est pas renouvelé ou que sa vie n'est pas renouvelée. Autrement, par la fermentation, le nouveau vin va s'étendre et la bouteille a perdu son élasticité, donc cela va se casser. Donc le vin sera gaspillé, le vase sera gaspillé, mais aucune personne ici ne sera gaspillée. Si vous voulez un nouveau vin, alors engagez-vous dans une nouvelle vie. Vous voulez un nouveau vin, alors engagez-vous dans une nouvelle vie. Vous voulez un nouveau vin, engagez-vous dans une nouvelle vie. In Proverbs chapter 2 and chapter 1 verse 23. Proverbe 1 verset 23. Proverbs 1:23. Proverbe 1 23. The Bible says, "Turn you at my reproof, and I will pour my spirit unto you." Détournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. Donc, vous vous tournez d'abord et après je répands mon esprit. Vous voulez un nouveau vin? Alors engagez-vous à vivre une nouvelle vie. Deuxièmement, deuxième avantage de la piété,
C'est la prospérité surnaturelle. Dans Malachie 3, le verset 3 et 4, il dit, il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Et quoi? Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel. Donc, ce ne sont pas toutes les offrandes qui sont agréables à l'Éternel. Et c'est très simple à comprendre. Est-ce que vous pouvez voler et aller donner à l'église ce que vous avez volé? Est-ce que cela efface le fait que vous avez volé? Parce que la malédiction de l'Éternel se trouve dans la maison du voleur. Donc cette malédiction tient. Louez le Seigneur. Et tant que cette malédiction n'est pas levée, il n'y a rien qui puisse vous faire prospérer. Donc il faut la piété pour donner un sacrifice acceptable qui reviendra avec des bénédictions abondantes. Mais la semence d'aucune personne ici ne sera gaspillée dans l'année 2019. Et cela commence maintenant. Et cela commence maintenant. Psaume 112, verset 1 à 3. Béni soit celui qui craint l'Éternel et qui prend plaisir à ses commandements. Sa descendance sera puissante sur la terre. La génération du juste sera bénie. Il aura dans sa maison richesse et bien-être, et sa justice subsiste à jamais. Donc ces choses sont liées. L'homme Daniel a prospéré à Babylone. Et pendant le règne de Darius et de Cyrus, il a régné, il était fécond. Et on ne pouvait trouver aucune chose contre Daniel si ce n'était par la loi de son Dieu. Et cela sera votre témoignage. Cela sera votre témoignage. Au nom de Jésus-Christ. Et très rapidement, troisièmement, la piété garantit l'éternité en Christ. Notre récompense ultime. Si seulement nous avons l'espoir dans ce monde, c'est notre avantage, le plus grand avantage que nous avons, c'est l'éternité que nous avons en Christ. Si seulement nous avons l'espoir en Christ dans ce monde, donc tous les hommes sont misérables comparé à la splendeur de l'éternité. Comparé à la splendeur de l'éternité. Comparé à la splendeur de l'éternité. Apocalypse 21, verset 15. I think it's 22:15, please. Revelation 22 and verse 15. For without our dogs and sorcerers, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Ce sont ceux qui ne peuvent pas accéder à l'intérieur, ne peuvent pas y accéder. Vous pouvez imaginer, est-ce que vous imaginez un menteur qui est classé avec des sorciers et des meurtriers? Dans 1 Corinthiens 6, verset 9 à 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Au nom de Jésus, nous verrons ensemble
au ciel. And that from eternity to eternity. Et cela sera d'éternité à l'éternité. No one here shall be found missing. Aucune personne ici ne ratera. No one here shall be found missing. Aucune personne ici ne manquera cela. If you go through the prophetic focus for the month, si vous avez lu le focus prophétique du mois, God can tell you and me to Dieu ne peut pas dire à vous et moi d'être ce qu'il ne nous a pas permis d'être. Ou alors ce qu'il ne nous a pas rendu capable d'être. Soyez saints. Parce que je vous ai rendu capable d'être saints. Parce qu'il est écrit, soyez saints, comme je suis saint. Parce que ses commandements ne sont pas pénibles. Donc il ne peut pas vous demander d'être ce qu'il ne nous a pas rendu capable d'être. Alors la grâce de prendre les responsabilités pour nous garder purifiés en tout temps afin d'assurer notre place en éternité. Je déclare cette grâce sur chacun d'entre nous ici ce matin. Si vous l'avez reçu, criez très fort Amen. Je veux vous entendre crier fort Amen. Je veux vous entendre crier fort Amen. Le problème, c'est être capable de recevoir la vérité. Et la vérité que vous pouvez être saint. C'est le problème. Dieu n'a aucun problème. Les provisions sont faites. Si quelqu'un pouvait être saint dans l'Ancien Testament, alors tout le monde devrait être saint dans le Nouveau Testament. Si une personne pouvait être parfaite, Jésus parlait dans Matthieu 5, soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Non, cela ne peut pas se faire. Mais ça s'est fait dans l'Ancien Testament. Avez-vous considéré mon serviteur Job? Une personne qui me craint et qui se détourne du mal. Un homme parfait et droit. Dans l'Ancien Testament parfait. Dans l'Ancien Testament parfait. Parfait. Et ça vient de la bouche de Dieu. Qui ne ment pas. Parfait. Alors levez la main droite. Père, je prends la responsabilité aujourd'hui d'être saint et d'être parfait avec ton aide. Avec ton aide. Je ne dois pas manquer ma place au ciel pour éviter que je sois un homme misérable pour l'éternité. Donc aide-moi Jésus à assurer ma place dans l'éternité. Et pendant que je suis cette aventure de la vie, si un homme peut être parfait dans l'Ancien Testament, donc tout enfant de Dieu peut être parfait. Donc aide-moi Jésus à tracer ce chemin de perfection, à suivre ce chemin tous les jours de ma vie. Vous savez ce que Paul a dit? Je ne prétends pas être parfait, mais ce que je fais, j'oublie les choses de derrière et j'avance vers la perfection. Je continuerai d'aller vers la perfection. Je continuerai d'aller vers Philippiens 3, versets 13 et 14. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. La grâce de continuer de pousser jusqu'à ce que vous atteignez l'ultime. Recevez-le maintenant. La grâce de continuer de presser jusqu'à atteindre l'ultime. Recevez maintenant. Aucune personne ici ne ratera sa place au ciel. Aucune personne ici ne ratera sa place au ciel. Aucune personne ici ne ratera sa place au ciel. Aucune personne ici ne ratera sa place au ciel. Acclamez fort le Seigneur.
Aujourd'hui, c'est notre culte spécial d'onction, le culte mensuel. Et je veux que vous notiez que tous les jougs sont brisables par l'onction, y compris le joug du péché et de l'addiction, des addictions. Le péché et les addictions. Tous les jougs sont destructibles par l'onction. Souvenez-vous, il y a un esprit. Donc le Saint-Esprit qui est descendu dans la maison haute est le même Saint-Esprit qui est dans l'huile. Donc il y a un esprit, il y a une foi, il y a un appel. Le même Saint-Esprit. Et lorsque David a été oint, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui le même jour. Et cet esprit est aussi appelé l'Esprit de sainteté. Comment on l'appelle? Romains 1, 4. L'Esprit de sainteté. L'Esprit de sainteté. Donc, par cette onction aujourd'hui, tout joug d'impiété sera brisé dans la vie de tout un chacun. Donc cette bouteille d'huile dans votre main, c'est l'huile de sainteté. Et pendant que cette huile vient sur vous, tout goût pour l'impiété sera détruite. Toute destinée assiégée sera relâchée. Toute destinée en cage sera libérée. Car il arrivera en ce jour que le joug sera ôté de son épaule et de son cou. Et le joug sera détruit à cause de l'onction. Une personne a dit, Dieu a refait ma vie. Elle était prostituée. Et par l'onction, elle était libérée. Elle vit une nouvelle vie. Gloire à Dieu. Et pendant que cette huile vient sur tout un chacun, tous les jougs d'orgueil et d'arrogance, les jougs d'immoralité, les jougs de convoitise financière, tout ce qui n'est pas de Dieu et qui se produit dans la vie de quelqu'un sera détruit aujourd'hui. Quelqu'un témoignera le 31 décembre. Parce qu'à partir de maintenant, tout ce qui souille sera détruit dans votre vie. Le dernier mensonge que vous avez dit avant ce culte, c'est le dernier que vous direz de votre vie. Le dernier endroit où vous avez dormi avant ce culte, c'est le dernier mauvais endroit où vous allez dormir. Parce que le joug sera détruit à cause de l'onction. Le joug sera comment? Sera détruit. Maintenant, levez la main droite, tout le monde, et dites à Jésus, qu'est-ce qui doit être détruit dans vos vies aujourd'hui? La colère, la fureur, l'immoralité. Qu'est-ce qui doit être détruit? La tromperie, les mensonges. Pendant que cette huile vient sur ma tête aujourd'hui, tout ce qui souille dans ma vie doit être détruit. Tout ce qui souille dans ma vie. Tout ce qui souille doit être détruit dans ma vie aujourd'hui. Tout ce qui souille doit être détruit dans ma vie. Quelqu'un fait cette prière?
Tout ce qui détruit et qui crée des souillures doit être détruit dans ma vie aujourd'hui par cette onction. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Vous savez ce que cette onction fera dans votre vie? Cela vous permettra de marcher dans la sainteté. Cela vous permettra d'être parfait comme votre Père Céleste est parfait. Cela permettra à chacun de nous de marcher dans la sainteté tous les jours de notre vie. Cela permettra à chacun d'entre nous d'être parfait comme notre Père Céleste est parfait. Aucune personne sous le son de ma voix ici ne ratera sa place du ciel. Et votre couronnement sur la terre ne sera pas vendu pour un morceau de pain. Si Joseph est resté avec la femme de Potiphar, ce serait la limite de sa destinée. Mais il a fui. Il a fui pour aller au trône. Il a fui pour le trône. Aucune personne ne va être établie avec le péché dans sa vie. Le plus grand bureau qu'il allait utiliser, qu'il allait occuper dans la maison de Potiphar, c'était gouvernant. Au lieu d'être premier ministre toute une nation, c'est peut-être le chef des employés. Et j'imagine que Potiphar était encore dans l'armée lorsque Joseph est devenu premier ministre. Toute limite que le diable essaie de mettre sur votre destinée, je maudis ces limites aujourd'hui. Merci Jésus. Maintenant, des géants s'élèveront de cet endroit. Une concentration de géants que le monde n'a jamais connue s'élèvera de cet endroit. Un moment viendra où on va compter 100 géants dans le monde et il y aura 50 dans cet endroit. Lorsqu'on comptera 1 millier, il y aura 500 ici. Lorsqu'on comptera 10 000, il y aura 5 000 dans cet endroit. Cet endroit deviendra une menace pour les ténèbres. Abraham avait une armée qui pouvait combattre une armée de toute une nation. Et beaucoup de personnes ici auront cette onction d'Abraham. Abraham a dit, je ne prendrai rien de vous pour ne pas dire que vous avez rendu Abraham riche. Je ne prendrai pas quelque chose qui ne m'appartient pas. Au nom de Jésus, tout ce qui a fait Abraham, par cette onction, vous serez capable de le prendre. Merci Jésus.